matin, c'est une entrevue avec la candidate de Force et démocratie dans la circonscription de Longueuil-Saint-Hubert, Affine Loy-Lalica. On est presque à la fin de cette campagne électorale qui aura duré finalement 11 semaines officiellement. Comment ça s'est passé de votre côté? Ça s'est bien passé. C'est sûr que pour ma première expérience en politique, c'était toute une expérience, quelque chose que je n'ai jamais vécu de toute ma vie. On rencontre toutes sortes de personnes, on se découvre des passions, on se découvre des faiblesses, toutes sortes d'émotions, on apprend à connaître les gens, les communautés. Ça a été extraordinaire. Franchement, je ne peux pas me plaindre. Tout ça, c'est pour le service. Et quand on le fait pour une cause, je crois que ça en vaut la peine. Donc, ça s'est bien passé, je dois dire. Et il me semble que vous n'avez pas choisi un chemin facile non plus en étant candidate pour Force et démocratie, parce qu'on connaît encore très peu ce parti-là. Ah, ça c'est vrai. C'est vrai qu'on avait un double travail, pas seulement passer le message, faire campagne en tant que parti politique ou en tant que candidate pour Longueuil-Saint-Hubert. Il fallait d'abord comment je vais présenter le parti. Il fallait faire connaître le parti. Donc c'est sûr que c'était un travail double. Absolument, c'était quelque chose. C'est demandant, mais encore une fois, ça en vaut la peine. Je ne peux vraiment pas me plaindre. Et l'accueil des gens, justement, quand vous leur parlez de ce parti, est-ce qu'on est ouvert à la chose? Je dirais moitié-moitié. Oui. Il y en a beaucoup qui sont ouverts parce qu'ils veulent quelque chose de neuf, ils veulent un changement, ils veulent des nouvelles idées, des nouvelles personnes, ils en ont marre des politiciens de carrière, des gens que ça fait tellement longtemps qu'ils le font, qu'ils deviennent un peu éloignés du peuple et des citoyens. Certains autres ont apprécié notre message, ont vraiment aimé, mais seulement ils se disaient, si tu étais dans un grand parti, on aurait voté pour toi, tu aurais fait une plus grande différence, on ne veut pas partager le vote, on ne veut pas te donner notre vote si on va empêcher que le gouvernement a peur parte. Donc, je dirais que en ce qui a trait au message, et c'est que nous on apporte, tout le monde était ouvert et réceptif. Le problème, bien sûr, c'était le parti, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus ouverts aux grands partis, qui ont peut-être fait déjà leurs preuves, même si beaucoup de gens se plaignent, mais les gens ont tendance à être réticents à changer, malgré qu'on demande le changement. Oui, quelles sont les préoccupations, justement, des gens que vous avez rencontrés? Par rapport au parti ou par rapport... Par rapport, en fait, aux élections, aux sujets, que ce soit, je ne sais pas, en environnement, en économie, quels sont les sujets qui reviennent le plus souvent? Le sujet qui revient le plus souvent, encore une fois, c'est le fait que le gouvernement est très éloigné des citoyens. Les commerçants se plaignent beaucoup. C'est une des choses qui m'a beaucoup marqué. Ce sont les PME. J'ai remarqué à quel point ils n'ont pas beaucoup d'aide. Beaucoup, pour arrondir leurs chiffres à la fin de l'année, ils doivent mettre de leur propre argent, ce qui fait qu'ils se retrouvent à faire carrément du bénévolat dans leur propre entreprise. Et moi, ça me touche beaucoup, puisque je sais que les PME, c'est 50% du PIB au Québec. Et le PME, c'est ça l'oxygène même de l'économie d'un pays, d'une nation. Et 90% des emplois viennent des PME. Donc le fait qu'un commerçant me dise qu'il doit mettre 40 000 de plus par année, j'étais vraiment stupéfaite. Et je me dis, ça veut dire que ça affecte les gens parce qu'ils ne peuvent pas engager, parce que comme ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas engager. Ça veut dire qu'il y a des gens qui manquent d'emploi. Donc ça, c'était un gros enjeu et des choses que j'ai apprises beaucoup sur le terrain. Beaucoup de gens aussi parlent des logements sociaux, surtout à Longueuil, plus qu'à Saint-Hubert, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui vivent sur le sol de la pauvreté et qui sentent qu'il y a des très très grosses inégalités sociales. Déjà en faisant la route moi-même de Saint-Hubert à Longueuil, on remarque la différence. Et ça a été des enjeux vraiment soulevés. Et bien sûr la sécurité ferroviaire de la Rive-Sud. Ça a été très 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 soulevé. Je n'y attendais pas. C'est sûr que moi je le remarquais avant d'être en politique. Je me posais des questions et en rencontrant les gens, en parlant avec M. Tremblay, René Tremblay de la sécurité ferroviaire, je remarque que c'est beaucoup de gens qui sont qui sont pour la sécurité des citoyens et des habitants. Donc ça a aussi été beaucoup soulevé, ça. Donc il y a plusieurs sujets qui reviennent finalement. Oui, plusieurs. Et vous, votre priorité parmi tout ça, ou du moins là, peut-être qu'il y en a d'autres aussi, là, votre priorité sur lesquelles vous dites il faut absolument agir rapidement sur ce dossier-là, quelle serait-il? Je vous dirais vraiment ce sont celles-là mes priorités. C'est sûr que moi je veux vraiment aider les commerçants et les PME parce que comme je vous ai dit, les
l'économie. Il faut s'y mettre parce qu'ils vont générer des emplois. Et ceux qui n'ont pas d'emploi, surtout les jeunes souffrent du manque d'emploi. Donc moi je me dis déjà en donnant un soutien aux PME dès le démarrage, donner déjà un soutien, un accès à un financement, éliminer le fardeau administratif, ça va vraiment donner un élan aux commerçants pour que leur année se passe bien et après avoir passé la première année, que ça aille de mieux en mieux, qu'ils puissent générer de l'emploi. Donc moi je veux vraiment m'y mettre et les organismes communautaires qui aident les citoyens et les citoyens issus de l'immigration de s'intégrer, qui aident les personnes les moins nantis, les moins bien nantis aussi de Longueuil et Saint-Hubert de s'intégrer, les jeunes qui se cherchent encore, comme la maison Jonathan par exemple, j'ai assisté à un souper bénéfice des chevaliers colons un peu plus tôt cette année et on voit que les jeunes ont un besoin criant de se faire entendre, de se faire écouter et de trouver leur place. Et bien sûr les entreprises sociales, parce que les entreprises sociales investissent beaucoup dans la communauté, dans la société, dans l'environnement et réinvestissent le profit toujours au bien de la société. Ça, ce sont des enjeux que je veux vraiment entretenir, ça c'est sûr. Et la sécurité ferroviaire de la rive sud aussi, absolument. Donc plusieurs dossiers qui viennent nous chercher, là. Exactement, plusieurs dossiers viennent me chercher. Et ça, c'est en rencontrant les gens que je me rends compte de ce besoin criant à Longueuil et Saint-Hubert. Oui. Il reste encore quelques jours à la campagne électorale. Comment ça se passe de votre côté? Est-ce que ça demeure très occupé? Très, très occupé, surtout pour moi qui suis maman de 2 filles de moins de 5 ans et j'ai mes examens de mi-session en même temps. Mais encore une fois, quand ça passionne, quand on le fait pour une bonne cause, quand on le fait pour sa communauté, ça va. C'est vrai que c'est très, très occupé, surtout que c'est le dernier sprint, comme on dit dans le langage courant. Donc c'est bien, ça se passe bien. Bon, tant mieux. Je vais vous souhaiter une bonne fin de campagne, Madame Loi Lalika. Je rappelle que vous êtes candidate pour Force et démocratie dans la circonscription Longueuil et Saint-Hubert. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà pour l'entretien avec Affine Loi Lalika, candidate de Force et démocratie. Reste un entretien à présenter parce que là, on est dans les derniers jours de campagne électorale. Combien de dodo avant les élections? Un dodo ce soir, demain, 3, 4 dodo. Carole Lavallée, tiens, j'allume le micro. 4 dodo. 4 dodo. C'est ça. Donc, la prochaine entrevue, c'est qui? La prochaine entrevue, ce sera Sadia Grogué, donc à 9h15. Voilà, dans quelques instants.